Partie 1. Un club de littérature normale en apparence. Tu incarnes un lycéen plutôt banal, invité par ton ami d'enfance Sayuri à rejoindre un club de littérature. Dans ce club, tu rencontres 3 autres filles. Yuri, très timide et passionnée par les livres. Natsuki, plus directe, presque agressive mais attachante. Et Monika, la présidente du club, intelligente et charismatique. Très vite, le jeu te propose d'écrire des poèmes. Selon les mots que tu choisis, tu te rapproches d'un personnage. Tout est léger, coloré, presque cliché. Mais c'est justement ça le piège. Partie 2. Le début du malaise. Petit à petit, l'ambiance change. Sayuri commence à agir bizarrement. Elle semble fatiguée, distante et triste. Puis elle t'avoue quelque chose de très lourd. Elle souffre de dépression depuis toujours. Elle explique qu'elle fait semblant d'être heureuse, pour ne pas inquiéter les autres. Peu importe les choix que tu fais pour l'aider, l'histoire est déjà écrite. Le lendemain, tu vas chez elle et tu la retrouves pendue dans sa chambre. Partie 3. Le jeu se brise complètement. Après ça, quelque chose d'anormal se produit. Le jeu bug, l'écran devient étrange. Et surtout, Sayuri disparaît complètement, comme s'il n'avait jamais existé. Les autres personnages ne la mentionnent même plus. À partir de ce moment-là, le jeu devient instable. Les textes glitchent, les images deviennent dérangeantes, certaines scènes changent sur logique. Yuri, par exemple, devient de plus en plus obsédée par toi. Elle change de comportement, devient inquiétante, presque folle, jusqu'au moment où elle se poignarde devant toi. Et là, tu restes bloqué, à côté de son corps, pendant un long moment. Partie 4. La vérité sur Monika. Et là, tout s'explique. Monika relève qu'elle est consciente. Elle sait qu'elle est dans un jeu, contrairement aux autres personnages. Elle comprend qu'elle n'est pas réelle, et surtout qu'elle ne pourra jamais être choisie par le joueur. Alors elle a pris le contrôle. Elle a modifié les fichiers du jeu pour rendre Sayuri dépressive, pousser Yuri à la folie, manipuler toute l'histoire. Tout ça dans un seul but, être seul avec toi. Partie 5. Le face-à-face avec le joueur. Monika supprime tous les autres personnages. Et là, il ne reste plus qu'elle. Tu te retrouves dans une pièce vide face à elle. Sans interface, sans choix. Elle te parle directement. Pas à ton personnage, mais à toi. Elle parle de ta vie, de ton ordinateur. Du fait que tu es réel. Et qu'elle, elle ne l'est pas. C'est là que le jeu casse complètement le 4ème mur. Partie 6. La seule solution. Tu ne peux pas avancer normalement. Le jeu est bloqué avec Monika. La seule solution, c'est de quitter le jeu et aller dans ses fichiers. Tu dois supprimer le fichier de Monika manuellement. Et quand tu le fais, elle le comprend immédiatement. Elle réalise que tu as contrôlé et pas elle. Fin, une boucle sans fin. Après sa suppression, le jeu redémarre, mais cette fois, quelque chose a changé. Sayuri devient à son tour consciente. Il comprend qu'elle est dans un jeu et elle commence à agir comme Monika. Le cycle recommence. Mais avant que tout ne dégénère, Monika intervient une dernière fois et supprime tout. Le jeu se termine définitivement. Doku Doku Literature Club n'est pas un simple jeu, c'est une expérience sur la conscience, le contrôle, et ce que ça signifie d'exister dans un monde où tout est faux. Et maintenant, tu sais pourquoi ce jeu est aussi marquant.